La question de Nathanaël. Rav, comment on fait pour vaincre la susceptibilité? Ok. Quelqu'un susceptible, parce qu'il a son ego, que nous avons tous. Et il est très important que ce ego ait une bonne image face aux autres. Et lorsque quelqu'un va toucher cette image-là, il est extrêmement touché. Parce que tu m'as rabaissé. Okay? Tout le monde veut être haut. Tu m'as rabaissé, tu as fait de moi un nul, alors que je ne suis pas comme ça. On peut dire que l'essentiel du travail d'une personne qui ne va pas se travailler, du travail de quelqu'un qui se trompe dans la vie, c'est affirmer qu'il a de la valeur par rapport aux autres. Et le travail du bon juif, c'est renoncer à ça. Surtout pas vouloir plaire aux autres, parce que c'est sans fin, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Et les autres, c'est pas le bon Dieu, ils peuvent se tromper. Donc un jour, ils diront c'est bien d'être noir, on va être noir. Un jour, c'est bien d'être jaune, on va être jaune, d'accord? Ça n'a pas de sens. Il faut travailler beaucoup, mais c'est un long travail, avec verbaliser beaucoup, répéter, verbaliser, qu'on est aimé par Hachem. Et si on est aimé par Hachem, alors on a la meilleure valeur du monde. Comme dit la Mishnah dans le traité Sanhedrin, pourquoi le premier homme a-t-il été créé seul, alors que Dieu aurait pu créer 7 milliards d'habitants sur la planète Terre d'un coup? Pour que chacun de nous dise « Moi seul valait la peine que l'univers entier soit créé ». Et ce n'est pas une blague, c'est une réalité vraie. Si on comprend ça, que moi tout seul, je vaux la peine que le monde entier soit créé, et Hachem même, c'est la réalité. C'est dur parce qu'on se prend, on ne sait pas qui on est. Mais si on va comprendre cela, que je suis aimé, choyé par Hachem, et me protège, et tout ce que j'ai provient de lui, j'en ai rien à faire du regard de l'autre. Rien. Rien. C'est une fierté, on est fier, ça. Mais c'est une fierté mal placée. Sois fier que tu sois aimé par Hachem, ça suffit. C'est pas de l'humilité, ça. Mais ça touche. Si, parce que l'humilité, ça signifie maintenant, je vais rajouter, ok, je suis aimé par Hachem. Pourquoi? Je suis aimé par Hachem parce que je suis quelqu'un de bien. Oui, je suis quelqu'un de très bien. Preuve en est qu'Hachem, même plus que tout l'univers, je vaux au moins tout l'univers. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça? Non. J'ai reçu un cadeau. Donc, je ne suis pas orgueilleux, parce que je n'ai rien fait pour, ce n'est pas grâce à moi, mais j'ai une valeur énorme. J'ai une valeur énorme. On est susceptible quand on sent qu'on n'a pas de valeur, et que quelqu'un vient met le doigt, tac, tu n'as pas de valeur. Alors tu es super touché, parce que tu vas dire, non, j'ai de la valeur. Non. Je veux montrer que j'ai de la valeur. Mais si maintenant, tu n'as pas besoin de montrer, parce que tu sais que tu as de la valeur, et lui maintenant, il te fait comme ça, qu'est-ce que tu en as à faire qu'il te fasse comme ça? Qui es-tu, toi? Moi, je suis avec Hachem, il me donne tout. Je suis parfait. J'ai du travail à faire, mais je suis aimé d'Hachem. Ça veut dire que j'ai une valeur inestimable. C'est pas, ma valeur ne provient pas de ton regard. Ma valeur provient du regard d'Hachem. Et le regard d'Hachem est toujours bien, par rapport à moi, toujours bien. Maintenant, il faut travailler ça longtemps, parce qu'on va à compte courant contre tout ce qu'on a reçu depuis qu'on est jeune. Mais il faut aller dans ce sens-là. Pourquoi on doit faire cavode aux gens? Pourquoi on doit leur C'est vrai. Que le kavod, c'est une chose que le message Charim dit que c'est un poison, d'accord? Mais néanmoins, toutes les lois de chesed que nous avons envers notre prochain, ça concerne Olam Hazeh, son monde. Tu ne peux pas maintenant lui dire, tiens, je te flanque une tarte parce que c'est bien de souffrir dans ce monde. On doit faire du kavod, on doit le respecter. À lui de faire le travail personnel, de ne pas prendre au sérieux le kavod qu'on lui fait. C'est jamais sérieux le kavod. C'est à quoi ça sert du kavod? Mais c'est vrai que c'est très bon. C'est très très bon et c'est très sournois. Pourquoi? C'est écrit que tous les plaisirs terrestres, alors par rapport au plaisir qu'on te donne, on te prend un peu de temps Olam Haba. Mais terrestre par rapport à Olam Haba, il ne fait pas le poids le terrestre. Par contre, le kavod c'est spirituel. Donc, quand on fait du kavod et on est bien, on est quelqu'un de tout content, d'accord, comme ça, là on te prend beaucoup de Olam Haba et c'est très mauvais. Le grand d'Israël pleure, alors Rav Steinman, il revenait de l'étranger, d'une tournée de 10 jours. Il avait combien? 100 ans déjà, 98 ans. Il s'est mis à pleurer. Tout le kavod qu'on m'a fait, pleurer pour ça. Alors qu'un autre, on m'a fait du kavod. Voilà, la différence. La Torah, elle ordonne ça, de faire du kavod. Oui, oui. la Torah ordonne de faire du kavod au Rav. Et lui, il doit dire, je suis un nul, je suis rien. Tout ce que j'ai reçu, c'est parce que Dieu a voulu que j'ai. J'ai rien fait pour. J'étais une grande neshama, mais je n'ai rien fait pour. D'accord, il y a un travail d'humilité à faire. J'ai une grande... Moshe Rabbeinu nous donne la Torah. Il sait qu'il a une valeur énorme. Mais il écrit qu'il est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Il sait qu'il n'a rien fait pour. Baruch Adonai, l'olam amen.